Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Accord de libre-échange rééquilibré entre le Maroc et la Turquie, c'est le sujet du Focus Eco aujourd'hui. Le Maroc et la Turquie se sont accordés sur un ensemble de mesures visant à réajuster et à renforcer l'équilibre de leur partenariat commercial à l'occasion de la 6e session de la commission mixte maroco-turque. Les deux parties ont exprimé une volonté de s'inscrire dans une dynamique de coopération équitable, durable et mutuellement bénéfique. Une ambition chiffrée, dépasser le seuil de 5 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. Cela passe par une complémentarité de leur industrie de transformation, une industrie considérée comme vecteur stratégique de croissance partagée et d'intégration économique renforcée. Avec nous pour en parler aujourd'hui, M. Mohamed Benchkroun, vous êtes professeur d'économie au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci infiniment pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je le disais en préambule, le diagnostic est clair, sans équivoque. La balance commerciale actuellement des échanges commerciaux entre le Maroc et la Turquie est déséquilibrée en défaveur du Maroc, d'où la nécessité aujourd'hui de rééquilibrer ce partenariat économique. Bien sûr, il y a un constat qui est affligeant pour le Maroc, c'est que depuis 2006 et cet accord de libre-échange qui a été signé avec la Turquie, cela a été en faveur de l'économie turque, puisque leur export vers le Maroc a été multiplié par 3 entre 2014 et 2024, et le déficit s'est creusé aussi par 3. Et donc là, nous sommes sur un déficit de 5 milliards de dollars. Et donc, cette idée-là, c'est que les exportations turques vers le marché marocain... On parle de 3 milliards de déficit, si je ne me trompe. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Normalement, c'est 5 milliards de dollars de déficit commercial. Et cela s'est traduit par donc, une invasion des produits turcs, surtout les produits du textile, les produits de l'habillement, qui a eu une répercussion nette sur l'émergence industrielle du secteur du textile marocain. Et donc, ce constat-là nous a amené vers une réalité, c'est que les entreprises turques et marocaines se concurrencent par rapport à des filières qui sont stratégiques pour les deux pays. Alors qu'il peut y avoir une complémentarité économique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Ça a été l'un des enjeux de ce récent pourparler entre les deux ministères respectifs. Et l'idée, c'est de nous acheminer vers un réajustement de la balance commerciale qui va se traduire par l'idée de trouver des joint ventures, l'idée de produire ensemble et donc investir ensemble et pourquoi pas exporter ensemble dans des marchés tiers. Et cette idée-là, effectivement, cette nouvelle vision stratégique qui sera fondée sur un partenariat win-win, il faut que chaque pays puisse apporter des avantages, des arguments en sa faveur et trouver des liens de complémentarité. Le Maroc peut offrir beaucoup d'avantages. L'accès au marché africain peut être aussi un levier de compétitivité et d'attractivité des investissements turcs. Et aussi le fait que le Maroc soit une passerelle, que le Maroc aussi ait des accords de libre-échange tant avec l'Union européenne et avec l'Afrique via la SDCAF, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel que la Turquie n'en dispose pas. Le coût de la main-d'œuvre, il faut savoir que le coût de la main-d'œuvre en Turquie est largement supérieur à celui du Maroc et ça aussi, ça peut être un levier d'attractivité des investissements turcs. Donc il y a effectivement un lien, un lieu de convergence pour trouver une terre de complémentarité afin de nous amener vers des synergies intéressantes dans un but de réajustement de la balance commerciale. Justement, quels moyens sont envisagés aujourd'hui pour renforcer les exportations marocaines vers la Turquie, donc vers Ankara? Alors, ce qui a été convenu, c'est que d'ici un an, il y aura la création d'un forum d'affaires entre le Maroc et la Turquie dans le but effectivement de renforcer les échanges et de mise en relation entre les différents acteurs économiques des deux pays respectifs qui pourraient nous amener à terme à des partenariats et à des jointes ventures et d'installations d'usines au Maroc, sur la base de capitaux maroco-turcs. Il y a aussi l'idée comment
réajuster la balance commerciale. Comment faire en sorte à ce que le déficit soit moins important? L'idée est que, aussi, cela a été traité, c'est que nous devons nous acheminer vers la diminution de tarifs, de barrières non tarifaires, à savoir des barrières techniques liées aux produits agricoles marocains qui ont un franc succès en Turquie. Et aussi essayer d'augmenter les volumes d'exportation aujourd'hui. Les volumes d'exportation de produits agricoles via aussi donc une diminution de barrières techniques qui sont à l'entrée du marché turc. Et aussi, la dernière chose, c'est qu'il y a eu aussi l'idée de créer une ligne de communication entre les deux ministères du commerce extérieur pour fluidifier l'information et d'être dans une constante communication pour avoir un état des lieux quotidien dans un but de nous acheminer vers des résultats concrets rapidement. Un accord de libre-échange rééquilibré, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, équilibrer un petit peu cette balance commerciale, combler le déficit. Comment aujourd'hui le Maroc, vous parliez tout à l'heure du Maroc comme porte d'entrée vers l'Afrique et les opportunités économiques que cela offre à notre royaume, comment le Maroc peut tirer parti de cet accord pour augmenter également ses volumes d'exportation, la valeur ajoutée, la chaîne de production et la résilience aussi de l'industrie locale face à une Turquie qui reste tout de même très très compétitive en termes de prix. De nos jours, le Maroc a développé une force d'attrait des investisseurs étrangers. Donc le Maroc dispose d'avantages. Son écosystème de banques, d'assurances, de télécom en Afrique peut effectivement être considéré par la Turquie comme quelque chose d'intéressant. Le fait de passer par le Maroc comme hub d'entrée vers l'Afrique via la signature de la ZLECAf qui permet donc une fluidité des marchandises sans barrière douanière, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc la Turquie est à la recherche de partenaires comme le Maroc, d'implantation d'usines pour maintenir sa compétitivité et pour accroître son volume d'exportation en Afrique. La Turquie est très intéressée par l'Afrique, elle investit massivement, elle aide les pays africains dans le développement de leur infrastructure et dans leur développement. Et donc le Maroc peut être aussi donc, un partenaire qui pourrait renforcer sa présence en Afrique. Donc on parle aussi de coproduction. Donc, de projets qui devraient être lancés de manière conjointe avec la Turquie dans plusieurs secteurs que vous avez abordés tout à l'heure. Il y a le secteur agricole, mais aussi le textile, les infrastructures, la coopération entrepreneuriale entre les entreprises donc à Ankara et ceux qui sont à Rabat. Donc, plusieurs opportunités aujourd'hui qui sont offertes pour renforcer davantage, on va dire, ce partenariat stratégique commercial entre les deux pays. Tout à fait. Malheureusement, l'industrie du textile a été frappée de plein fouet. Au Maroc, a été effectivement touchée, diminuée par la présence forte des produits du textile turc, excusez-moi. Et donc l'idée, c'est de créer des jointes ventures, donc relancer la machine de l'industrialisation locale via l'expertise turque, donc créer des installations au Maroc. On parle d'intégration économique. Donc d'intégration, d'avoir une supply chain régionale, et donc cela va favoriser la renaissance de l'industrie du textile via la création d'emplois pour effectivement asseoir une présence encore plus forte au Maroc, et aussi ça sera une porte d'entrée vers l'Afrique. Donc comment expliquer cette compétitivité des prix pratiqués par la Turquie aujourd'hui ? Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2020, le Maroc avait imposé des tarifs douaniers à hauteur de 90% sur les produits du textile, mais cela n'a pas stoppé. La compétitivité turque et l'OMC, dans leurs enquêtes respectives, a pointé le doigt sur les potentielles subventions et pratiques illégales comme la subvention et comme le dumping pratiqué par la Turquie. Et cela nuit à la compétition internationale et nuit à l'émergence d'industries de pays partenaires comme la Tunisie ou bien le Maroc. Donc le Maroc a été affaibli, a été victime de ces pratiques qui ont été pointées du doigt par l'OMC. Et donc, il faudrait. Donc le Maroc ne doit plus être dans cette position d'attentisme
et donc d'être dans une approche proactive et de trouver des terres de collaboration. Et c'est ce que le Maroc a fait, à juste titre, et nous ne pouvons que saluer cette approche diplomatique. Une approche proactive, une coopération renforcée, basée sur une logique win-win de partenariat. Donc gagnant-gagnant, c'est les termes avec lesquels aujourd'hui le Maroc va négocier avec tout partenaire commercial, quel qu'il soit. Tout à fait. Le Maroc ne peut plus être dans une forme de passivité, d'observer le déficit de sa balance commerciale. On ne peut plus accepter au nom des accords de libre-échange, voire l'anéantissement de notre industrie locale. La Turquie est le troisième partenaire qui a le déficit commercial le plus important avec le Maroc. Et donc, nous devions réagir, nous l'avons fait. Et maintenant, nous attendons des résultats pour un rééquilibrage, et cela pour le bénéfice de l'économie marocaine. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Mohamed Ben Chkroun. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Très bonne journée.